La radio est un art aveugle. Yeah, it's quite cool. Et ensuite, Au début, c'était des déformations, c'était des coupures. il y avait un crocodile qui dormait dans l'herbe. Et ensuite, les bébés sages, ils s'étaient perdus. Énormément, très méchants. Bonjour, bienvenue dans les interviews d'Eric Cooper. Aujourd'hui, on va parler de pensée positive et comment se mettre dans cette ambiance de pensée positive. C'est une question d'attitude. C'est ce que nous dit tout de suite Annie Deteux. On va déjà oublier la notion de pensée positive parce que pensée positive, ça pourrait être interprété comme il pleut le matin, rien que le fait que je pense qu'il va y avoir du soleil, le climat va changer. Non, par contre, il pleut le matin, je peux décider que ce matin, la pluie est là, je l'accueille, ça fait du bien à la nature et c'est une belle occasion de mettre mon nouvel appart, par exemple, vous voyez. Donc c'est transformer ce qui nous arrive et les pensées qu'on pourrait avoir en formulation positive, pas en pensée positive. Je vous donne un exemple. On va prendre quelqu'un qui est célibataire, qui s'éveille la nuit et qui se dit « Ah, je suis seul dans mon lit ». Bien, ou je ne veux pas rester tout seul. Ça, c'est la pire des choses à se dire, puisque là, le cerveau refusant la négation, je ne veux pas rester tout seul, le cerveau enregistre, je veux rester tout seul. Donc, il faut essayer d'aligner sa pensée vers ce qu'on veut et éviter à tout prix d'aligner sa pensée sur ce que l'on ne veut pas. Donc, si la personne s'éveille le matin et se dit « Voilà encore une journée qui ne va pas bien se passer parce que je dois voir ma belle-mère, parce que je dois ouvrir les factures et patati et patata », plutôt se dire « Voilà une journée merveilleuse qui arrive, je vais voir ma belle-mère, ça va super bien se passer et je vais m'arranger pour rester une seule heure avec elle plutôt que 4. Et les factures vont arriver. Que vais-je me dire en ouvrant mes factures? Plutôt que ce qu'on se dit en général, oh, voilà une facture qui arrive, c'est plutôt se dire, quoi qu'il se passe, l'argent sera toujours là pour que je puisse payer la facture. Alors ça ne change rien pratiquement si on n'a pas d'argent sur son compte en banque. Mais ce que ça va changer vraiment fondamentalement, c'est que la personne qui se dit « je vais payer cette facture », tout est en place pour que je paye la facture, va avoir le réflexe automatique, s'il n'y a pas d'argent sur le compte en banque, pour téléphoner à son fournisseur de service et lui dire « voilà, pour le moment, je vis ceci, cela, je voudrais que vous payiez en 3 fois ». Et croyez-moi qu'un fournisseur à qui on propose de payer en 3 fois, ou en 4 fois, ou en 5 fois, il dit oui tout de suite, étant donné le nombre maintenant de clients qui ne payent pas. Donc voilà déjà une manière d'aligner sa journée. Alors, qu'en est-il de la méthode Coué, où on se lève le matin et on dit « aujourd'hui, ça ira mieux, ça ira bien mieux que hier, par exemple ». Alors, si je suis dans le « ça ira mieux », c'est que ça ne va pas. Donc, aujourd'hui, tout va bien. Ça, c'est autre chose. Et aujourd'hui, ça ira mieux, ça veut dire déjà que je doute, puisque autrement, je dirais, ce jour, tout va être magnifique, déjà. Ça ira mieux, ça veut dire que ce n'est pas arrivé. Et comme on dit aujourd'hui, ça veut dire que demain, ça ne sera pas là non plus. Donc, c'est plutôt se dire, je m'éveille, merci, avec gratitude pour cette magnifique journée. Vous savez, quand vous demandez à l'univers quelque chose, l'univers, comme si moi je vous demande de m'offrir un café et que vous n'avez pas envie, vous allez me dire non. Mais si je dis à l'univers, merci pour toutes ces bonnes choses qui vont m'arriver, si je vous dis merci pour le café que vous allez m'offrir, vous m'offrez un café. Si je vous demande de m'offrir un café, vous pouvez dire non. Donc, c'est toujours remercier pour ce qui n'est pas encore là, mais nous remercions comme si c'était déjà là. Et à ce moment-là, les choses se mettent en place. Est-ce qu'il y a un petit système d'aide, par exemple, pour arriver à ce résultat? Je pense mettre sur son miroir le matin dans la salle de bain un petit papier. Une petite phrase. Oui, la petite phrase magique, c'est « tout est en place au mieux de mes intérêts ». À partir de ce moment-là, quel que soit le sujet de votre tourment, vous remplacez ça par « tout est en place au mieux de mes intérêts » et vous allez automatiquement avoir le mental qui va s'apaiser. Et vous allez automatiquement, inconsciemment, mettre en place les choses pour que ce qui coinçait quelque part se décoince. Et donc, on met simplement un papier avec « tout est en place au mieux de mes intérêts ». Oui. Et ça fonctionne alors? Et ça fonctionne, bien sûr. Et c'est quelque chose qu'il faut se dire? Enfin, je veux dire, je vais dans ma salle de bain le matin avant de me brosser les dents. Est-ce que je dois répéter cette phrase ou bien simplement la lire? Si en vous éveillant le matin, vous vous dites « ouais, quelle pêche d'enfer », enfin, c'est mauvaise expression pour votre radio. Mais on dit « quelle pêche, je me sens super forme ». C'est pas nécessaire de dire cette petite phrase. Mais vous vous sentez un petit peu mou le matin en vous levant. Tout est en place au mieux de mes intérêts. Vous avez un petit coup de blues pendant la journée, tout est en place au mieux de mes intérêts. Et ma petite fille, elle fait un truc génial. Quand elle sent qu'elle a un petit coup de blues, elle lève les bras vers le ciel et en tirant les 2 poings vers elle, elle crie « yes !» et automatiquement, elle est reboostée et ça marche. Est-ce qu'on peut faire ça aussi quand on recherche un emploi, par exemple, qu'on reçoit une lettre de réjection, se dire c'était pas l'emploi qui était fait pour moi, je n'aurais pas été heureux dans cet emploi?
Alors, c'était pas l'emploi, c'est négatif. Mhm. Donc, il faut trouver une tournure de phrase pour remettre ça en positif. Donc, un emploi qui me convient mieux m'attend autre part. Et pas ce n'était pas l'emploi. Parce que votre cerveau, il enregistre ce n'était pas un bon emploi pour moi. Le cerveau laisse tomber la firme pour laquelle on devait travailler. Il entend juste ce n'était pas un bon emploi pour moi. Donc, il va peut-être vous connecter au fait qu'il n'y a aucun emploi qui soit bon pour vous. Donc, plutôt se dire il y a un emploi qui convient mieux à mes aspirations. C'est tout. Pourquoi le cerveau ne prend pas les négations? Le cerveau ne prend pas les négations. C'est quelque chose que moi, j'ai pu constater. J'ai eu une salle de sport pendant des années et je faisais des tests sans que mes élèves le sachent, mais ça me permettait à moi de comprendre beaucoup de choses. Si par exemple, je disais à mes élèves, quand on faisait un travail de jambe, gardez la jambe tendue, la jambe était tendue. Si je disais ne pliez pas la jambe se pliait. Si au moment où on faisait des abdominaux, comme on les faisait avant, avec le dos bien collé au sol, donc pas en hypopression, mais vraiment avec des mouvements qui apparemment devaient mettre en action les abdominaux, si je disais à mes élèves, gardez le dos collé au sol, le dos était collé au sol. Si je disais, ne creusez pas le dos, tac, le dos se creusait automatiquement. Donc le cerveau, il ne prend pas la négation. L'intellectuel le prend, mais il y a une grande différence entre le cerveau et l'interprétation et l'engrammation cellulaire et le côté intellectuel. Mais alors, si on veut que quelqu'un fasse quelque chose pour soi, il ne faut pas utiliser de négation. On parlait d'une tasse de café. Oui. Comment je devrais dire si j'ai envie que vous m'offriez un café, par exemple? Comment vous devriez dire pour que moi, je vous offre une tasse de café? Ou que quelqu'un fasse un travail, imaginons que je suis un patron d'une entreprise, Oui. comment je dois m'adresser à mes employés? Mais je ne dois surtout pas, je dois à tout prix éviter, vous voyez comment on revient à la négation facilement, je vais à tout prix éviter la formulation qui pourrait automatiquement donner une réponse non. Par exemple, quelqu'un qui travaille dans une foire commerciale, si la personne va vers un client potentiel et lui dit « Est-ce que je peux vous aider ?» Le client peut répondre oui ou non. Par contre, si on lui dit « Comment puis-je vous aider ?» on ne va pas répondre oui ou non. On va dire « Mais justement, j'avais besoin d'un renseignement » et automatiquement, le dialogue, il est ouvert. Donc, il faut faire des questions ouvertes, pas fermées. Parce qu'autrement, la question fermée, on va vous répondre oui ou non. Donc, par exemple, un bel exemple de dévalorisation et d'information négative qu'on se donne soi-même, quelqu'un à qui vous avez rendu service, qui vous dit « Merci, c'est très gentil ». 95% de la population, si pas 98%, va répondre de rien. Si je réponds de rien, ça veut dire que ce que j'ai fait ne valait rien. Si je réponds avec plaisir, ça veut dire que ça a été fait avec plaisir et gratitude. Et donc la personne m'en sera encore plus reconnaissante. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut mettre en place. Il y a une autre petite expression comme ça que la plupart des personnes utilisent, c'est « Oh franchement, cet après-midi, c'était génial, ça valait vraiment la peine de venir ». Non, ça valait la joie de venir. Si ça valait la peine de venir, ça veut dire qu'après, je ne viendrai pas parce que mon cerveau enregistre que c'était dur d'y aller. Donc, c'est remplacé par ça valait la peine, par ça valait la joie. À ce moment-là, on est dans quelque chose qui est positif. Pour être positif, à part le petit système de papier, est-ce qu'il y en a d'autres aussi? Mais c'est justement essayer de retirer de nos expressions traditionnelles la négation. Et vous voyez combien c'est dur, parce que ça revient automatiquement. Ça, c'est une chose. Et toujours focaliser son mental sur ce qu'on veut. Et éviter à tout prix de se focaliser sur ce qu'on ne veut pas. En force de vous dire « je ne veux pas manger des frites parce que j'ai pris 10 kilos, donc je ne veux plus manger de frites », vous attirez l'attention de vos cerveaux sur les frites, donc vous allez manger des frites. Par contre, si vous vous dites « j'ai décidé de manger sain », votre cerveau a l'attention attirée sur la nourriture saine. Donc simplement en pensant, on pourrait perdre du poids ou être en meilleure santé? Bien sûr. C'est un peu de l'auto-hypnose, ça, non? Mais tout ce que nous faisons est de l'auto-hypnose. Quand on est focalisé sur un point d'intérêt positif, on va s'auto-hypnotiser d'une manière positive. Et si on focalise son attention sur un point négatif, on va faire de l'auto-hypnose négative. On va se mettre soi-même en état de difficulté, rien que parce qu'on est tellement omnubilé qu'on n'est plus dans la réalité. L'hypnose, c'est vous permettre de décrocher de là maintenant dans la matière, même sans faire des expériences où on n'a plus conscience de rien. On
peut faire de l'hypnose en restant tout à fait conscient, mais on est autre part. Et donc, le principal, c'est d'essayer de se ramener toujours là où on se trouve pour le moment, mais dans une option de vue, je n'aime pas dire positive, je dirais lumineuse. Aller vers ce qu'on veut, toujours. Pourquoi pas positive? Parce que je n'aime pas cette interprétation que je respecte les gens qui parlent comme ça, mais moi je préfère penser à quelque chose de lumineux, quelque chose de vibrant que positif. Donc, on va peut-être résumer. Le matin, on se lève, on met un petit papier sur son lit ou sur son armoire. Tout est en place au mieux de mes intérêts. Oui, et surtout en s'éveillant, c'est une merveilleuse journée, elle est là pour moi. Une merveilleuse journée. Donc, il faut répéter ces 2 phrases. Celle qu'on veut, mais il faut en tout cas essayer la toute première pensée au moment de l'éveil. Doit être positive. C'est une pensée qui va nous amener vers quelque chose de pas lumineux. Négatif. Pas négatif, c'est négatif. Donc, une pensée qui va nous amener vers une énergie lumineuse, facile. On n'est pas obligé, donc vous voyez comment on revient, on peut choisir que la vie est plus facile. On n'est pas obligé, et là je ne sais pas le formuler autrement, de vivre dans les difficultés. On peut décider. Alors, vous savez, on peut très bien vivre dans une situation qui va paraître très très compliquée à une tierce personne, qui vivrait elle-même la même situation, trouverait que c'est abominable, et la personne qui est dans la situation, elle se dit « je suis dans un passage obligé », j'ai les solutions, elles arrivent, je vais les utiliser, et pour elle, ce n'est pas une situation négative. C'est toujours une question de point de vue. Quand vous rencontrez un problème, il y a toujours une solution à tout problème. Aussi grande soit le problème, il y a toujours une solution. Mais comment faire pour la trouver, la solution? Il faut changer de point de vue. Je vais vous expliquer un exemple. Moi, j'avais un chien qui avait très très peur quand il pleuvait et qu'on se promenait le long de la route, des voitures qui passaient et qui faisaient du bruit avec les pneus et l'eau sur la route. Et donc un jour, je suis allée avec ce chien sur un pont d'autoroute et on est resté sur le pont de l'autoroute et ce chien a vu passer les voitures avec le bruit de la pluie et compagnie. Et bien à ce moment-là, ce chien était complètement apaisé. Quand on se promenait le long d'une route et qu'il pleuvait, si une voiture arrivait, le chien se mettait un tout petit peu à l'écart, ça ce qui est très bien, c'est de la survie, mais le chien n'était plus en panique. Donc toujours changer le point de vue. Une fois que vous changez votre point de vue pour examiner une situation, vous allez beaucoup plus facilement trouver la solution. Merci Annie Deteux d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir appris plein de choses sur cette pensée positive. Avant de libérer nos auditeurs, 3 petites choses à vous demander. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime si toutefois vous avez aimé ce podcast, ce que j'espère. Abonnez-vous aussi pour ne pas manquer la prochaine édition des interviews d'Eric Cooper. Laissez un commentaire sympa. Moi, ça me fait toujours plaisir. Je vous dis merci et puis à très bientôt. Ça y est, c'est fini.